Hello hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, on va parler du sommeil des bébés. Comment faire pour que bébé fasse ses nuits en moins de 3 mois. Et plus généralement, je vais te parler de comment se débrouiller, comment gérer les nuits avec des bébés jumeaux. C'est aussi valable si tu n'as qu'un bébé, parce que bon, voilà, ce qui est valable pour deux est valable pour un. L'inverse n'est pas forcément le cas, d'une part. Et je vais te donner mes trucs et astuces pour bien accompagner bébé à faire ses nuits. Enfin, tu vois, des petits trucs très concrets que j'ai mis en place pour que mes filles fassent leur nuit le plus vite possible, tout en sachant que le sommeil c'est propre quand même à chacun des enfants. Mais moi j'ai réussi à faire en sorte qu'à 2 mois et demi mes deux filles fassent leur nuit complète. Quand je dis nuit, à 2 mois et demi, c'était du 22h, 7h30 du matin. Donc ce qui est quand même hyper cool quand tu es épuisé. Voilà, ça te permet de faire une nuit complète. Et progressivement, on est arrivé à du 20h, 7h ou 20h, 8h. Mais ça, c'était pas tout de suite. Dans un premier temps, c'était d'abord du 22h, 8h du matin. Et je vais te parler de comment j'ai géré les premiers temps, les premières nuits, comment être optimum en fait pour ne pas perdre de temps la nuit, surtout quand tu as deux bébés, pour être efficace, pour essayer de dormir le plus possible. Et bien évidemment, je vais te livrer mon expérience tout de suite. C'est parti, on y va. Donc mes filles sont nées, elles faisaient un petit peu moins de 3 kilos. Ce qu'on m'avait expliqué à la maternité, c'est que quand un bébé faisait moins de 3 kilos, il était important de le réveiller toutes les 3 heures pour lui donner à manger. Ce qui n'était pas valable quand bébé faisait au-dessus de 3 kilos, où là on estimait qu'on pouvait attendre que bébé se réveille spontanément pour lui donner un biberon de lait ou lui donner le sein. Donc moi, de manière très scolaire, en rentrant de la maternité, j'ai mis mon réveil toutes les 3 heures, en sachant qu'au début il y avait quand même des histoires de coliques du nourrisson. Donc j'en avais une qui tardait à s'endormir, pendant ce temps là l'autre dormait, donc elle se réveillait quand l'autre avait réussi à trouver le sommeil. Voilà, donc ça a été de temps en temps quelques petits loupés, on va dire. Voilà, grosso modo, on ne peut pas attendre d'un bébé qu'il fasse, on dit d'un bébé qu'il fait ses nuits, en fait on attend de lui qu'il fasse nos nuits. C'est c'est physiologiquement normal qu'un bébé ne dorme pas 8 heures par nuit. Il n'y a pas les mêmes, les phases de sommeil sont pas tout à fait les mêmes. Je crois qu'il y a des histoires de sommeil paradoxal ou machin plus courtes que pour nous. Donc voilà, donc en fait si ton bébé ne fait pas ses nuits, c'est normal. Mon sage-femme qui me suivait après l'accouchement m'avait dit, écoute, c'est simple, en dessous de 3 mois, c'est normal qu'ils ne fassent pas leur nuit. Au-delà de 3 mois, si tes enfants ne font pas les nuits, c'est ta faute. C'est de ta faute en tant que parent, c'est qu'en fait c'est toi, tu projettes tes peurs sur lui et que c'est dans ta relation que en gros y a un bémol. Bon, mes filles ont fait leur nuit à 2 mois et demi, mais je trouve quand même que c'est un petit peu caricatural. Je pense que voilà, il y a des mamans qui sont très à l'écoute de leurs enfants, les bébés font pas leur nuit. Il y en a qui sont pas à l'écoute de leurs enfants, les bébés font leur nuit. Enfin bon, voilà, je pense qu'on peut pas tirer des conclusions aussi hâtives. Et en plus, c'est hyper culpabilisant, surtout. J'aime pas cette expression hyper culpabilisant, parce que je trouve que ça infantilise les gens et du coup ça les déresponsabilise. Pour ne pas qu'ils se culpabilisent, du coup ils se déresponsabilisent. Donc je n'aime pas cette expression. Toujours est-il qu'il y a quand même des gens qui font le job avec bienveillance, voilà, qui essayent de pallier à tous les besoins de leur enfant. Et bon, ça matche pas. Donc je trouve ça quand même un peu culpabilisant et un petit peu facile que de dire ça. Et donc les tout premiers temps, quand elle faisait encore en dessous de 3 kilos, effectivement c'était moi qui les réveillais. Je mettais mon réveil toutes les 3 heures. Et quand tu as des jumeaux, c'était pas forcément désagréable parce que du coup j'en réveillais une tout doucement, je la changeais, je lui donnais son biberon, je faisais un petit câlin. L'histoire de la régurgitation, là tu restes comme ça avec ton bébé pendant 150 000 ans, puis je reposais mon bébé et je m'occupais de mon autre bébé. Donc du coup ces phases de réveil pour moi duraient longtemps, c'est à dire que grosso modo j'en avais pour 45 minutes avec l'une, 45 minutes avec l'autre, donc ça faisait 1h30. Donc du coup il me restait 1h30 pour dormir. Faut savoir que j'étais tellement fatiguée que je m'endormais hyper rapidement. Mais ce qui était pas mal dans cette phase là, c'est que du coup je ne répondais pas au stress de mon enfant, mes enfants ne se réveillaient pas les deux en même temps et j'étais pas dans ce truc de ton bébé qui pleure. En plus ces petits bébés quand ils pleurent, mais c'est hyper stressant, hyper angoissant. Donc du coup voilà, j'étais assez sereine mais très fatiguée. J'étais assez sereine, mais tu vois, j'avais des cernes comme ça. Une fois cette phase passée, quand elles ont su s'exprimer, quand elles ont su identifier leurs besoins, quand elles ont su dire j'ai faim, là ça a été un petit peu plus rock'n'roll. Si tu veux, il y en avait une qui se mettait à pleurer, mais tu vois, en mode
sans crier gare, quoi. Je hurle, alarme de bagnole, et du coup, je surréagissais parce que je ne voulais pas que ça réveille l'autre. Alors, les fois où ça réveille... Ah oui, tu vas me dire, mais il était où ton mec? Bon, je l'avais déjà expliqué dans un truc de cododo, mais à ce moment-là, mon mari n'était pas en région parisienne, moi j'étais encore en région parisienne, donc je l'avais pas encore suivi, donc j'ai géré ces phases de nuit un petit peu seule, mais sauf que quand c'était la Troisième Guerre mondiale et que les deux pleuraient, j'avais ma mère qui venait en mode tête dans le il est où ton bébé, clac clac clac, biberon machin, et qui venait me donner un coup de main. Donc ça, c'était quand elles ont su réclamer. Alors, pour être efficace, parce que je crois que là, il faut être dans l'efficacité, le rendement. Alors, c'est des mots qui sont pas très beaux hein, quand on parle de parentalité, mais bon, là, je vais te dire, de bébé, c'est une petite entreprise, donc il faut être, tu vois, faut mettre des process en place. Ce que je faisais, c'est que je préparais mon espèce sur mes commodes dans ma chambre. Ah oui, je faisais du cododo. Ça, je ne t'avais pas dit parce que pour moi, c'est d'une évidence, mais en fait, ça n'est pas évident pour tout le monde. Je t'invite à visionner ma vidéo. C'était la toute première vidéo de ma chaîne YouTube où je parlais du cododo. Pourquoi je trouve que, à mon sens, c'est le truc mais le plus merveilleux du monde. Je pense que, bon, en plus, je pense que la chambre d'enfant, c'est un peu une construction sociale. Voilà, je pense qu'un bébé, il a besoin avant tout d'être avec sa mère, son père, enfin en tout cas il a besoin d'être avec un adulte, donc voilà, bon, je vais pas te parler du cododo parce que bon, je t'invite à visionner ma vidéo. Tu ne me vois pas très bien, bon, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de te dire. Et sur ma commode, j'étais en mode rendement, tu vois, j'avais tous les biberons de la nuit, c'est-à-dire 4 réveils par nuit, voire 5. J'avais 5 x 2 biberons de pré-remplis avec de l'eau. Oui, je n'ai pas allaité. Je t'invite à consulter ma vidéo sur l'allaitement. J'avais donc mes biberons pré-remplis. J'avais les petites dosettes, tu trouves ça dans le commerce, partout, supermarché, Aubert, magasin de périculture, des petites dosettes déjà préparées. Comme ça, je n'avais qu'à foutre mon lait. Je n'ai pas donné le lait chaud. J'ai donné le lait à température ambiante. C'était pas une décision volontaire de ma part, ça s'est fait comme ça parce qu'à la maternité il n'y avait pas de chaud biberon, donc du coup, mais ça c'était quand même un avantage parce que du coup je n'ai jamais eu à courir après un micro-ondes, je n'ai jamais eu à chauffer le lait, je pouvais tout faire dans ma chambre, dans la pénombre avec la petite veilleuse pour ne pas, voilà, moi j'avais besoin de calme la nuit parce que même si on se réveille, j'avais pas envie de courir à droite à gauche et j'avais envie de rester dans cette ambiance de nuit, tout simplement pour que mes petites se rendorment aussi rapidement. Donc je préparais tout mon plan de travail et le soir avant d'aller me coucher je me mentalisais, c'est-à-dire que je me disais bon tu vas encore en chier cette nuit, ça n'a pas duré longtemps, donne tout ce que tu as, s'il y a bien un moment où il faut que tu trouves des ressources en toi-même, c'est maintenant, ça ne durera pas toute ta vie. Nos mères ont fait que de nous dire tu vas voir, le temps passe vite, profite de tes enfants, ça grandit trop vite, donc tu vois, je me disais ça à ce moment-là parce que je trouvais que le temps passait affreusement lentement, tu vois, et donc je me disais non, apparemment elles vont grandir très vite, un jour je dormirai pas de la nuit parce qu'elles seront en boîte de nuit à faire je ne sais quoi, donc bon, tu vois, j'essayais quand même de me trouver des petits trucs comme ça pour essayer de pas partir en live, quoi, j'ai envie de te dire, hein, tout simplement. Donc voilà, je me mentalisais la nuit, c'était pour moi une journée de boulot, et donc le fait de m'être mentalisée fait que je subissais un petit peu moins. Quand je dis un petit peu moins, c'est que bon, la journée j'étais une loque, hein. J'étais une loque fatiguée, voilà. Mais ça m'a permis quand même de tenir. J'avais toujours mon petit transat Baby Bjorn qui fonctionne comme un espèce de balancier, et donc ce qui faisait que quand j'avais une de mes petites qui avait fini de prendre son biberon, je la gardais comme ça en câlin pour qu'elle évite de régurgiter, mais quand je devais m'occuper de l'autre, j'en mettais une dans le balancier, je m'occupais de l'autre, voilà, comme ça on restait dans cette ambiance de sommeil. C'est important parce que si tu ne fais pas le cododo, si tu dois aller chauffer le lait, si tu dois allumer la lumière, tu pars dans une autre énergie, tu vois, il va y avoir de l'énervement et ton bébé il va pas comprendre que c'est la nuit qu'il faut encore dormir. C'est très important que bébé voit la différence entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que la nuit, je restais vraiment dans ce mood de sommeil. Donc très peu de lumière, pas une lumière agressive, contrairement à la journée où là, effectivement, elle faisait la sieste. Je laissais un petit peu les volets ouverts pour qu'elle voit bien la différence. Ça, c'est très important. J'avais aussi d'autres petits trucs, c'est-à-dire j'avais mon coussin d'allaitement. J'avais une de mes petites qui adorait être calée dans le coussin d'allaitement pour la nuit, ça la rassurait beaucoup, et parfois même elle ne s'endormait pas, mais le fait d'être totalement maintenue, voilà, lui faisait du bien. Donc moi ça me permettait de roupiller un petit peu, enfin de piquer un somme, voilà.
Dans ma vidéo de cododo, je te parlais des berceaux cododo. Je pense que c'est, en tout cas quand on a des jumeaux, voilà, c'est très important d'investir là-dedans. Autant le reste, la chambre, la déco de la chambre, ça pour moi c'est de la foutaise. Autant ça, c'est vraiment des outils qui vont vraiment te faciliter la vie et j'ai envie de te dire les nuits. J'avais aussi un truc, c'est-à-dire que YouTube m'a bien sauvé la mise, je mettais les bruits blancs. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais les ondes, machin, c'est pas bien. Oui, c'est vrai, mais quand j'avais un bébé qui pleurait, qui était énervé, qui était tendu et que j'avais cruellement besoin de dormir et que j'en avais une autre qui dormait, hop hop hop, bruit blanc YouTube. Essaye de prendre celles qui n'ont pas de pub, parce que bon, si bébé s'endort et que tu as la pub qui vient te faire sursauter tout le monde, voilà. En règle générale, il n'y avait pas de pub, enfin, je me souviens ne pas avoir été incommodée par ces histoires de publicité. Donc voilà, une petite vidéo de bruit blanc, un petit aspirateur, un petit avion qui décolle, voilà, ça faisait du bien à bébé, donc j'ai beaucoup utilisé les bruits blancs. J'ai fait un petit peu l'emmaillotage aussi. Alors, Red Castle fait la fameuse couverture magique. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Effectivement, ça a aidé un petit peu parce que ton bébé va sursauter parfois. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, il y a un syndrome, c'est tout à fait normal au niveau de la motricité. Mais voilà, parfois, il se fait peur lui-même avec ses mains. Il a du mal à appréhender l'espace comme ça. Donc, il va venir avec des réflexes un peu primaires. Il va venir se faire peur lui-même et du coup le fait qu'il soit emmailloté c'est quelque chose d'hyper sécure pour lui, mais il faut vraiment arrêter avant 3 mois, c'est-à-dire à partir du moment où il peut se retourner sur le ventre, là ça peut être dangereux, donc il faut bien lire les indications. Il y a des nuits où j'ai trouvé que ça faisait un petit effet, d'autres nuits où j'ai trouvé que ça servait complètement à rien. Moi je les avais achetés les deux plein pot chez Aubert. Honnêtement, si tu peux t'en faire prêter une, enfin moi j'ai trouvé que c'était un achat, c'était pas totalement inutile, mais mettre 35 balles là-dedans, non. Donc si tu peux t'en faire prêter une ou acheter seconde main sur Vinted, machin, c'est très bien. Voilà, et alors ce que je vais te dire ne va pas te faire plaisir, mais je pense que si tu veux que bébé fasse ses nuits au plus vite, il va falloir que tu répondes vraiment à sa demande. Et surtout, par pitié, n'écoute pas les gens de la vieille école qui vont te dire laisse-le pleurer, il va s'habituer, laisse-le dans sa chambre, le lit des parents c'est sacré, ne mets pas ton bébé dans ton lit. Enfin, en gros, on nous dit que pour le bien de bébé, il faut le laisser pleurer la nuit dans sa chambre. Une fois qu'il a mangé et qu'il est propre, on peut le laisser dans sa chambre pleurer. Non, je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, pour moi, c'est même contre-productif. C'est-à-dire que plus tu vas répondre aux besoins de ton bébé, alors oui, on n'est pas des machines de guerre, c'est vrai. Fais-toi aider par ton mari, par ton copain, par ta famille, tes sœurs, tes tantes. Ça, évidemment, il faut déléguer le plus possible. En revanche, moi j'avais été extrêmement choquée. Il n'y a pas grand chose qui me choque, mais ça m'avait choquée. Quand j'avais acheté ma poussette, je te ferai une vidéo sur les poussettes doubles. Quand j'avais été acheter ma poussette, donc c'était une poussette double, j'avais rencontré des parents de jumeaux hyper sympas. Et la meuf m'avait donné un conseil, mais elle était bienveillante, hein, c'était voilà, pour me déculpabiliser. Elle m'avait dit, tu sais, vraiment, une fois que ton bébé il a mangé, qu'il est propre, s'il pleure la nuit, fous-le dans la chambre. Et toi, voilà, mets des boules caisses et dors. Bon, ça partait d'un bon sentiment. Cette maman est sûrement une très bonne maman qui fait ce qu'elle peut, voilà, qui apporte de l'amour, de l'affection, de la sécurité affective à ses enfants. N'empêche que ça, ne fais pas ça. Alors oui, si tu sens que tu vas péter un câble, si tu sens que tu risques de secouer ton bébé, évidemment, mieux vaut que tu le laisses pleurer toute une nuit et que tu t'isoles. Si tu sens que tu es en burn-out, évidemment, pour que tu t'occupes bien de ton bébé, il faut que toi, tu ne sois pas en train de crever, on est d'accord. N'empêche que nous, j'estime qu'en tant qu'adultes, on a la faculté de penser et de savoir que c'est une période certes très intense, mais qui a une durée limitée dans le temps. C'est le moment de faire preuve de, voilà, d'essayer de mobiliser un petit peu ses ressources, quitte à délaisser totalement ton ménage la journée, ton repassage, voilà, tout ce qui n'a pas une urgence absolue, à la limite de le délaisser. Mais évite au maximum de laisser pleurer ton bébé toute la nuit. Tu vas lui envoyer comme message que s'il n'est pas bien, tu ne réponds pas à son besoin. Je parle d'un tout petit bébé, hein, je parle pas d'un enfant, je parle d'un bébé qui n'a pas... C'est un petit être qui n'est qu'intuition, qui comprend beaucoup de choses, mais qui n'est qu'intuition. Et le laisser pleurer dans le noir, je trouve ça
pour moi, c'est de la maltraitance, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup plus grave que de mettre une petite fessée à un enfant de 3 ans qui a failli traverser la rue. Voilà, ça pour moi, laisser pleurer ton bébé toute la nuit, d'une, c'est grave. De deux, je pense qu'on sous-estime le mal qu'on fait à un enfant quand on fait ça. Et de trois, c'est contre-productif pour toi. Parce que pour moi, plus tu vas répondre aux besoins de ton bébé, plus tu vas surréagir, plus tu vas être au taquet, plus tu vas lui parler, plus tu vas lui dire mais je comprends, voilà, mais t'es là, t'es avec maman, tout va bien, même le poser sur toi, voilà, le faire s'endormir sur toi. Non, tu ne lui donnes pas des mauvaises habitudes, tu lui fais juste comprendre que tu es sa maman, que tu es là pour le protéger, que c'est l'être le plus cher à tes yeux et que tu vas l'accompagner pour qu'il trouve la sérénité qu'il a en lui. Je te dis ça, je pense quand même être de bons conseils parce qu'au final, les faits parlent pour moi. Mes filles ont fait leur nuit à 2 mois et demi. À l'aide du papa. Mon mari était remonté un soir exceptionnellement, enfin voilà, il voulait voir ses filles, il était remonté. Et moi, j'avais tendance à surréagir auprès d'une quand elle se mettait un peu à chouinouiller pour ne pas réveiller l'autre. Donc j'étais au taquet, tu vois, en mode robot multitâche avec mon pilon et tout. Il m'a dit non, viens, attends, on laisse un petit câlin, une petite papouille. On a fait comme ça. Toutes les 3 heures, voilà, les filles étaient avec moi dans la chambre. Moi, je n'ai pas du tout sacralisé le lit conjugal, c'est-à-dire que moi, j'en avais une qui avait pas de problème, mais l'autre, elle aimait bien être tout près de moi, dans son petit coussin d'allaitement, que je la papouille. Et ben, voilà, pour moi, c'est là. Exceptionnellement, hein, ça ne durera pas toute la vie. T'inquiète pas, ta fille, quand elle aura 14 ans, elle n'aura pas envie de dormir avec toi. Donc, voilà, moi, si tu veux, j'ai pris mon parti. C'était mes bébés avant tout. Et voilà, et donc cette fameuse nuit-là, je m'égare, cette fameuse nuit-là, mon mari m'a dit attends, ne surréagis pas, on va voir, peut-être qu'elles vont faire leur nuit. Alors une petite papouille, un petit câlin, une petite caresse, et puis comme ça toute la nuit. Et donc le lendemain, il m'a dit bah tu vois, voilà, font leur nuit. À partir du moment où j'ai dit ok, c'est ça faire sa nuit, ok c'est bon, elles font leur nuit. Et ça n'a été que de mieux en mieux, c'est-à-dire que le lendemain, c'est un tout petit peu moins chouinouillé, le surlendemain, un tout petit peu moins chouinouillé. Bon. Après, il y a eu l'histoire des dents, là, c'était autre chose. Mais voilà, du coup, à 2 mois et demi, elles ont totalement fait leur nuit. Et c'était génial. Alors là, j'ai revécu. Si tu veux, elles dormaient grosso modo 21h45, 22h30. Donc j'avais ma soirée jusqu'à 23h30, tu vois, un moment seul, manger dans le calme, te fumer une clope sur ton balcon, enfin, zen, scroller sur les réseaux sociaux, enfin, voilà, ça fait du bien. Regarder un film, tu sais, le truc, voilà. Ah oui, non, je vais te dire. Lâche prise. C'est-à-dire qu'une fois, ça a été la débandade. Je crois qu'elles avaient 1 mois, les deux, pump it up, c'était pas bien et tout. Bon, quand j'ai vu que là, ça prenait des proportions pas possibles, j'ai pris, je suis allée dans le salon. Je n'aimais pas regarder la télé quand elles étaient là, parce que je trouve que la télé, c'est une espèce de capharnaüm, pollution auditive, visuelle, publicitaire, tout ce que tu veux. Donc, je ne regardais pas la télé. Moi, ça m'avait beaucoup choquée. Tu vas dire, mais en fait, la meuf se choque de tout. C'est vrai que il y a pas mal de choses qui me choquent par rapport à la toute petite enfance, mais sinon, tu vois, non, il n'y a pas grand chose qui me choque, à part ça. Mais voilà, une fois, j'avais rendu visite à une copine pour voir son petit bébé. Il était tout petit. Le bébé, il avait peut-être 5 ou 6 jours. Elle sortait de la maternité et il y avait la télé en fond. Il y avait la télé en fond et puis il y avait le JT de France 2 avec ses musiques hyper anxiogènes, des infos pas possibles, la guerre en Irak, la guerre en Syrie. Toi, tu es là, tu débarques, tu viens de t'incarner, tu viens d'arriver sur cette terre, tu entends toutes ces merdes, après tu as la pub. Enfin, et je m'étais dit, mais non, je trouve ça terrible en fait. Moi j'ai besoin de calme en plus, donc j'ai besoin de calme. Donc j'avais dit ça non. Et puis de manière très intuitive, quand j'étais rentrée de la maternité, au bout d'un moment, j'étais avec, il y avait mon mari et mon père, ils ont allumé la télé. Il y avait un reportage, mais sur un cartel de narcotrafiquants en Roumanie, le truc, mais angoissant au possible. Il y avait mes bébés qui étaient tout neufs, tu vois, tout beaux, des petits anges. Je me suis dit non, what? Non, bon, la télé, quand elles sont là, j'éteins. Je pense que c'est des petites choses. Ça va peut-être te paraître anodin, toi qui vas regarder cette vidéo. Je pense que le fait de favoriser le calme, de favoriser la sérénité, donc je mettais de la musique douce, je mettais un peu de jazz, je mettais un peu de musique classique, enfin, tu vois, des choses vraiment, pas la musique classique, je suis pas partie sur le boléro de Ravel, hein. C'est vraiment des choses hyper apaisantes. Je pense que ce cadre-là,
le fait que bébé soit rassuré, le fait que bébé ne soit pas exposé à des énergies négatives, à de la tension, à des trucs, je pense que ça favorise aussi le sommeil de qualité, ce qui était très important pour moi. N'empêche qu'un jour, débandade, c'est parti complètement... Je vais pas dire le mot. Bon, là, j'ai lâché prise, j'ai dit, bon, ça sert à rien, tu sais quoi, va dans le salon. Je les ai prises les deux sur moi, j'ai mis Netflix, je me suis mis une série... J'avais regardé The OA, que je recommande au passage. J'avais regardé The OA et je m'étais enfilé la saison. Et puis elles étaient là dans mes bras. Bon, voilà, je m'étais enfilé toute la saison 1. Peut-être pas, mais enfin, j'avais fait du binge-watching pendant une nuit, 3 heures. Je m'étais enfilé plein d'épisodes. Bon, et puis vers 4 heures du matin, on est retourné nous coucher. Elles étaient calmes et on a dormi comme ça jusqu'à 9h30, 10h. Donc voilà, bon, il y a des fois, au bout d'un moment, tu t'arrives pas à les faire dormir. Bon, bah, essaye de faire quelque chose à côté qui te fasse du bien. Un truc sympa avec tes bébés. Et puis voilà, là tu me vois mieux, c'est mieux. C'est pas très joli le fond qu'il y a derrière moi, mais c'est pas très grave. Donc voilà, tous ces petits trucs pour faire en sorte que bébé fasse ses nuits. Donc je te dis, j'avais la couverture miracle, bon, qui n'avait de miraculeux que le nom. J'avais le coussin d'allaitement, ça franchement c'était pas mal du tout. Enfin, j'ai une de mes filles qui a vraiment adoré. J'ai fini dans ces moments là par céder à l'appel de la tétine. Je m'étais dit non mais ça c'est catégorique, je ne veux pas de la tétine. Sauf que elles avaient besoin, il fallait que je réponde à leurs besoins de succion et n'allaitant pas, ça a été très compliqué. Donc j'ai fini par céder aux sirènes de la tétine et effectivement ça a été quand même concluant. Voilà. Donc pour moi vraiment, avant toute chose, avant de vouloir... En fait, si tu veux, je pense qu'on est aussi dans une démarche, voilà, comme je t'ai dit, d'ultra performance. On doit reprendre le boulot 3 mois après avoir accouché. Donc tu as besoin que ton bébé fasse ses nuits pour que toi tu répondes aux besoins de l'entreprise. C'est ça, et c'est ça qui me dérange. Moi personnellement, après on peut pas toujours faire comme on veut effectivement. Mais voilà, moi je voulais que bébé fasse ses nuits, bon, parce que déjà j'avais besoin de vivre. Et pour vivre j'avais besoin de dormir. Donc ça effectivement c'est une chose, mais il faut quand même leur laisser le temps de pouvoir trouver les ressources en eux pour faire leur nuit tout simplement. Et je pense qu'on ne peut pas demander à un bébé de faire ses nuits si il passe après. Donc j'ai pris le parti de répondre pleinement à leurs besoins de câlin, de portage. Le portage c'est très important. Voilà, de les sécuriser, pas de musique stressante, pas de JT, pas Cyril Hanouna à 18h alors que moi aussi j'avais envie de poser devant la télé et puis machin, mais tout ça fait un espèce d'énervement, de stress, alors que déjà le 18-20h entre chien et loup là avec les enfants c'est déjà compliqué. Alors si en plus tu mets la télé, la pub, les lumières, enfin c'est ultra stimulant, bébé derrière il décompense. Ah, c'est bon, il va te faire vivre l'enfer. Donc voilà, ce calme là que j'avais en journée, alors bien sûr c'est valable si tu n'as pas de grand effectivement, mais voilà, j'ai vraiment instauré un climat de calme, une espèce de bulle comme ça un petit peu cotonneuse pour vraiment qu'elle soit apaisée et essayer de passer les nuits les plus tranquilles qui soient. Voilà, économise tes gestes, comme je te dis, prépare ton plan de travail avec tout l'eau pré-remplie. Tu sais, je me faisais même pas chier à ouvrir la bouteille d'eau, tu vois. Je pré-remplissais tous mes trucs. J'avais ma petite bassine avec tous mes trucs dedans, les dosettes de lait, les petites couches à côté, le liniment. J'avais tout de préparé parce que je ne voulais pas avoir à allumer telle lumière, chercher ci et chercher ça et que tout le monde se réveille, c'est la folie, tu vois. Parce que le but quand même, une fois qu'elles se sont réveillées, c'est qu'elles puissent se rendormir en même temps si possible. Donc voilà, je restais quand même dans ce climat, dans ce mood de sommeil. Je pense que ça a apporté ses fruits et ne les laisse pas pleurer. Parce que même si on va te dire oui, il va pleurer une nuit, 2 nuits, puis après tu vas voir, il pleurera plus. Oui, il pleurera plus. Parce qu'il aura compris que tu sers à rien. Oui, ce que je dis c'est culpabilisant, mais c'est pour te faire prendre conscience. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi le politiquement correct, tu vois. Moi, j'ai écouté des gens qui étaient hyper comme ça, tranchés dans leurs propos et ça m'a convaincue. Je pense que si ces gens-là avaient été très politiquement corrects, édulcorants, anti-culpabilisants, bon bah j'aurais pas compris le message et j'aurais moi-même pas fait ça. Donc non, ne laisse pas pleurer ton bébé, sois là pour lui, tu répondras aux besoins de ton mec après, aux besoins de ta grand-mère après, aux besoins de faire les lessives après. Tout ça, ça doit passer après.
Si les gens ne sont pas capables de comprendre, et ben c'est pas ton problème. Par contre, fais-toi aider. Fais-toi aider. Si une nuit vraiment t'es fatigué, que quelqu'un prenne le relais, ça voilà, c'est très bien. Mais par contre, le laisser pleurer, non. Sauf si vraiment t'es au bout de ta vie et que tu sens que tu vas faire quelque chose de grave. Mais honnêtement, je pense qu'on a quand même nous. Alors oui, on est une génération d'enfants gâtés, c'est vrai. Mais bon, on a quand même les ressources en nous pour comprendre que voilà, si c'est pas ton bébé que tu câlines et que tu cajoles, voilà, c'est lui, si c'est pas sa mère qui le fait, il va comprendre. Mais enfin, pour moi, c'est un très mauvais message qu'on envoie aux enfants que de les laisser pleurer la nuit. C'est pas une mauvaise habitude, non. Tu les sécurises affectivement, et c'est très important. Donc voilà, si tu es en plein dedans, je te souhaite beaucoup de courage, mais comme je te dis, ça passe très vite. Moi, honnêtement, les 2 mois et demi, c'est ce que je disais tout à l'heure à ma mère. Je disais, mais en fait, cette période-là, je l'ai pas vu passer, mais quand j'étais dedans, c'était le bout du monde, hein, ça passait pas. Et finalement, c'est passé très vite. Bon, après, il y a d'autres problématiques, mais voilà, ce moment où tu ne dors pas, où tu es en on quasiment systématiquement, ça dure pas longtemps. Donc, à toi aussi de te dire, bon, voilà, voilà, je vais y mettre du cœur, je vais faire les choses à fond, parce que mieux je vais répondre aux besoins de mon enfant, plus je vais y répondre, plus normalement, moins ça durera dans le temps, je pense. Après, voilà, hein, chaque bébé est différent. N'empêche que moi, j'avais des bébés totalement différents qui n'avaient pas du tout les mêmes besoins, et on a quand même réussi au bout de 2 mois et demi à ce que les deux fassent leur nuit. Donc, c'est très important ce que tu vas envoyer à ton enfant comme message. Donc voilà, je vais te dire cododo, bruit blanc, coussin d'allaitement. Il y a des bébés qui ont besoin d'être maintenus. Moi, c'était le cas d'une de mes puces. Elle avait besoin d'être maintenue. Et quand elle était bien maintenue, bien calée, elle pouvait dormir super longtemps. Fais aussi bien la différence jour-nuit. La journée, baisse pas tes volets au max. Laisse un petit peu le jour. Fais un peu plus de bruit en journée. Voilà, pour bien qu'elle comprenne. Bon, bah voilà. La nuit, par contre, essaye d'optimiser tous tes gestes, tous tes déplacements. De ne pas trop allumer la lumière. Et surtout, voilà, pour moi, c'est le cododo. Cododo, ton bébé il est angoissé, t'es là, un petit câlin, une petite papouille, et voilà. Donc je te souhaite beaucoup de courage, rassure-toi, ça ne durera pas longtemps, et puis bah, si tu as des questions, n'hésite pas, je me tiens à ta disposition. Je te fais des gros bisous, à bientôt.